ce matin, j'aimerais vous lire d'abord quelques textes. D'abord dans Matthieu 5, versets 34 à 37, voilà ce que Jésus dit. « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. » Et au verset 37, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Dans Jean 1, verset 1, vous connaissez bien ce texte, c'est le prologue de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et puis dans 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20, je vous lis ceci. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse la parole que nous venons de lire et qu'il bénisse aussi sa méditation. Alors, vous l'avez sûrement compris, il s'agit de ce oui et de ce non que nous sommes amenés à prononcer quelquefois. La parole, le titre que je pourrais donner est le suivant, « Parole et acte » ou encore « Parole donnée ». Un peu plus loin, ce sera le oui de Dieu, l'amen de Dieu. Alors, les marchés aux bestiaux, je vous invite à une petite promenade bucolique. Les marchés aux bestiaux de Haute-Lozère ou d'Auvergne offraient aux visiteurs de passage un spectacle étrange qui semblait sorti d'un autre âge. Celui où la parole donnée avait encore valeur de gage pour les transactions commerciales. Nul besoin en ces temps-là de chèques certifiés de banque, qui d'ailleurs peuvent être falsifiés, ou de paiement cash en liquide, mais là aussi le liquide peut être frelaté. Ce qui était dit, ce qui était conclu était conclu. Dans ces régions montagneuses et rudes, cette coutume semble perdurer. Et c'est un vrai bonheur que d'observer ces hommes au visage buriné, drapés dans leurs vestons foncés de solide serge, retombant sur des pantalons de velours noir, le béret ou la casquette bien vissée sur la tête, le mégot roulé à la main, pendant de la lippe, se frapper mutuellement la main dans un geste sans hésitation, accompagné d'un top-là, sans ambiguïté, en guise de conclusion de leur marché. Certes, il leur en a fallu du temps pour en arriver là. Non pas de longues palabres, comme en certains pays plus ensoleillés, où il se trouve un arbre qu'on appelle l'arbre à palabres, mais plutôt des hochements de tête en observant les bestiaux, des grommellements en les palpant, des formules brèves mais appuyées pour justifier le prix annoncé, prémisse d'un dialogue d'initiés ponctué de chiffres, de mimiques désapprobatrices, dialogue parfois rompu par le départ de l'acheteur, prétendument non intéressé, puis discussion reprise plus tard et enfin conclusion de l'affaire. C'est que ces hommes habitués aux travaux et au climat rude parlent peu. Ils ont plutôt tendance à agir et lorsqu'ils donnent leur parole,
Ils se donnent un peu eux-mêmes à travers ce claquement de mains qui résonne mieux qu'un oui prononcé du bout des lèvres, offrant le sourire le plus séduisant. Oui, quel bonheur que de constater qu'il existe encore quelques îlots de résistance à l'ambiance détestable de notre monde actuel où se pratique sans vergogne le mensonge, la langue de bois, le déni des promesses, la publicité trompeuse, les propos hypocrites, les argumentaires de vente séduisants et fallacieux, les abus de confiance, les faux et usages de faux, et tant d'autres démarches aussi obscures et inavouables encore. Pauvre monde, qui se veut vertueux et humaniste, mais qui bat en brèche l'un des derniers bastions de ce qui honore l'homme ici-bas, la valeur de la parole donnée. De fait, toute parole donnée puis reprise constitue une rupture du contrat conclu entre les deux parties, hormis lorsqu'il y a des clauses dites suspensives. Or, cette rupture dépasse largement le seul cadre juridique ou pénal qui régit le contrat lui-même. Elle l'entache d'un préjudice moral en réparation duquel nulle démarche ne peut être réellement satisfaisante. En effet, cette volte-face par rapport à l'engagement pris atteint l'autre au plus profond de lui-même, dans sa dignité de contractant, de partie prenante et de partie donnante, dignité qui se fonde sur le respect mutuel de l'un et de l'autre, s'articulant autour d'une notion fondamentale pour l'harmonie des rapports humains, à savoir la confiance. Ainsi, ne pas respecter la parole donnée est une attitude gravissime, car elle porte atteinte au statut de celui qui est lésé, de celui qui revendique l'honneur d'être digne de confiance. Mais cela va plus loin encore. Non seulement celui qui se rétracte injustement ignore par là les droits légitimes de son vis-à-vis, mais ce faisant, ignorant aussi la blessure morale qu'il lui inflige en bafouant la confiance engagée, il agit tout simplement comme si l'autre n'existait pas. Il y a donc à la racine même du rejet de la parole donnée, au-delà du déni de la parole elle-même, un déni de la personne à laquelle on l'a donnée. Ça, je vous invite à le garder en mémoire. Je répète, il y a à la racine même du rejet de la parole donnée, au-delà du déni de la parole elle-même, un déni de la personne à laquelle on l'a donnée. Et de surplus, et par voie de conséquence, celui qui renie sa propre parole se renie lui-même. Un tel constat montre combien la parole exprime celui qui l'a dit, tant il est vrai qu'en parlant, l'homme s'exprime littéralement, autrement dit, qu'en communiquant avec l'autre, dans une certaine mesure, l'homme se communique à l'autre. Il est intéressant et important de souligner cette réalité. En effet, parmi les facteurs d'identification de nous-mêmes qui s'offrent au regard et au jugement des autres, la parole est un de ceux qui révèle le mieux notre personne intime. Certes, notre corps nous exprime aussi, avec ses mimiques, ses postures, ses sourires ou même ses grimaces, avec son allure générale, à travers sa morphologie, son dynamisme ou son apathie, mais à lui seul, il ne laisse de nous-mêmes qu'une image globale qui reste du domaine du physique, du ressenti, dont le temps aura tôt fait d'user les contours les années passant. Nos actes sont, quant à eux, plus significatifs.
de ce que nous sommes réellement et constitue de bien meilleurs critères d'appréciation. De même qu'une eau pure ne peut sortir d'une source frelatée, de même de mauvais actes ne peuvent émerger d'un cœur bon et pur. Jésus parlait lui aussi de l'arbre, du mauvais arbre qui ne pouvait pas porter de bons fruits. Donc on juge l'arbre à ses fruits. La réalité nous montre malheureusement que même dans nos vies de chrétiens, nos cœurs sont parfois mélangés et ne produisent pas toujours les bonnes choses que nous désirons. Rappelez-vous le cri de l'apôtre Paul. Malheur à moi, malheur à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il y a le mais de Dieu, la grâce. La grâce est là. Et elle a tout transformé. Il convient donc de revenir toujours et sans cesse à la source pure de Christ pour être purifié. Souvenez-vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cependant, si nos actes expriment assez clairement nos sentiments, ce sont nos paroles qui seront les révélateurs les plus riches de notre moi intime, de notre vraie personnalité. En effet, nos paroles nous permettent, par leur richesse lexicale, par leur subtilité syntaxique, par leur tonalité, non seulement d'exprimer nos sentiments les plus variés, mais plus que cela, de communiquer nos pensées les plus élaborées, aussi bien que d'exposer nos idées de façon détaillée et approfondie. Parler, c'est en quelque sorte s'exposer, montrer son intérieur. La parole est une idée verbalisée, ou un sentiment verbalisé, ou une émotion verbalisée. Autrement dit, ma parole est une forme de moi-même que je donne à entendre. Et si je la couche sur le papier, je me donne à lire aux autres à travers elle. Ainsi, si mon corps révèle une image partielle de moi-même, si mes actes sont significatifs de ce qui se passe dans mon cœur, mes paroles apportent une richesse d'informations qui dévoile avec plus de précision encore le fond de mon être qui pense, qui choisit, qui aime, qui projette, qui rêve, qui dit ce qu'il croit ou non, etc. Il y a donc un continuum entre ma pensée, ma parole et mes actes. Et lorsqu'il y a rupture dans ce continuum, soit entre ma pensée et mes paroles, soit entre mes paroles et mes actes, il y a ou tromperie, ou mensonge, ou hypocrisie, ou reniement, ou lâcheté, ou peut-être légèreté, selon qu'il s'est agi d'une volonté délibérée, ou d'un acte de faiblesse ou de crainte, ou d'un manque de vigilance. Souvenez-vous, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Cette réalité contient en elle-même un avertissement pour le chrétien, à savoir veiller à la nécessaire cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actes. La nécessaire cohérence. Faute de quoi, l'observateur extérieur saura, avec perspicacité, pointer du doigt la faille et taxer notre témoignage d'hypocrisie. Laxiste envers lui-même, il n'hésitera pas à se montrer expert en morale chrétienne pour se disculper tout en nous accusant sans faire de détails. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, en qui même Satan ne put trouver trace de péché, encourageait ses disciples à être fidèles à leurs paroles. Dans Matthieu 5, 33 à 37, « Que votre parole soit oui, oui, non,
non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Auparavant, il leur a rappelé de ne pas se parjurer et d'honorer ce qui a été déclaré par serment envers le Seigneur. Pour Jésus, nul besoin de jurer, pas plus par le ciel que par la terre ou sur la tête de qui que ce soit. La valeur de l'engagement suffit. Oui, oui, ou non, non. Cette recommandation de Jésus devait avoir une importance particulière, puisque nous la retrouvons sous la plume de Jacques au chapitre 5, verset 12, dans l'épître qu'il écrivit aux 12 tribus dans la dispersion, où par ailleurs, il parle de l'usage de la langue, de ses vices, de ses travers et de ses vertus. Que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. J'aimerais précisément que nous nous arrêtions quelques instants sur la personne de Jésus-Christ. Comme moi, vous avez été sensible à son exhortation, à la sincérité et à la fidélité des engagements pris. Souvenez-vous que votre parole soit oui, oui, non, non. Exhortation appuyée par le redoublement de chaque décision. Oui, oui. Or, Jésus ne s'est pas contenté de lancer à la cantonade de belles et généreuses maximes sans s'impliquer lui-même ou sans se les appliquer à lui-même, comme trop souvent les hommes que nous sommes le font. Non seulement il les a mises en pratique de façon totale, entière, parfaite, mais encore, il a fait corps avec elles. Il les a incarnées, il les a incorporées de sorte que toute sa vie est l'illustration parfaite, actualisée des paroles qu'il nous a laissées. Ainsi, tout autant que ses paroles, sa vie constitue pour nous un enseignement suprêmement instructif. Or, c'est en cela que se fondent la crédibilité, la véracité et l'authenticité de ce personnage hors du commun, dans la cohérence parfaite entre ses pensées, ses paroles et ses actes. L'histoire de Jésus est unique parce qu'elle s'enracine à la fois dans celle de Dieu et dans celle des hommes. Jésus-Christ étant parfaitement Dieu et parfaitement homme. Jésus-Christ, totalement Dieu, appelé Fils de Dieu, consubstantiel avec Dieu, puise son éternité dans sa nature divine. En tant que tel, il est auteur et acteur de la création, témoin de la rupture provoquée par la créature humaine qui, niant la parole de son Créateur, le nie lui-même comme interlocuteur souverain et du même coup se renie elle-même. Souvenez-vous du processus décrit en préambule. Jésus-Christ Dieu est aussi en harmonie totale avec le Père et le Saint-Esprit lorsque par amour, la décision de l'incarnation est prise afin que, en se substituant à l'homme pécheur, spirituellement mort car condamné, Jésus-Christ, en étant puni à sa place et satisfaisant ainsi la justice divine, lui offre par le don de sa vie le pardon de Dieu en échange de sa foi, c'est-à-dire de sa confiance. Romains 5, verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Pas beau cette parole? 2 Corinthiens 6, verset 19, « Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, verset 21, voici ce qu'il dit, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. »
Ainsi, mes amis, c'est dans le ciel que le premier oui de Jésus-Christ a été prononcé. Un oui lourd de conséquences. Et voici que le temps de l'incarnation est arrivé, moment unique dans la vie du Fils de Dieu qui, à Bethléem, prend place dans l'histoire des hommes. Descente inouïe, terriblement vertigineuse, qui installe le Fils de Dieu dans une position de dépendance et de fragilité que l'oppression des ténèbres, du mal et des mensonges ambillants rendront plus insupportables encore. Car Jésus est alors totalement homme, ressentant les mêmes émotions que nous, les mêmes souffrances physiques que nous, tenté comme nous. Et autant que nous, mais animé par un esprit de pureté, de vérité, d'obéissance au Père, renouvelé par la prière, esprit de vie qui lui permettra d'être fidèle à ses engagements célestes jusqu'à ce que tout soit accompli. Tenté comme nous, mais sans jamais pécher. C'est ainsi que le Christ, que Jésus-Christ va réaliser à la perfection cette union de la parole et de l'être, à un point tel que son être devient parole agie, parole en action, sans aucun écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il y a en Christ une continuité parfaite entre la pensée et les actes. Dans Jean 1, verset 1, nous l'avons lu, ce texte résume admirablement ce qui a été dit précédemment. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Alors certaines traductions, beaucoup disent ne l'ont point reçu, mais ce mot grec peut signifier aussi ne l'ont point arrêté. Et effectivement, c'est logique, rien n'arrête la lumière. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Ces textes, ainsi que tous ceux qui décrivent la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire les évangiles, permettent de souligner cette symbiose admirable entre Jésus-Christ, parole de Dieu, et Jésus-Christ, homme. Écouter le Christ parler ou le voir vivre apporte le même émerveillement par la grâce, la beauté, la justice, l'amour, la pureté qui y sont exprimés. Un tel accord manifesté dans de telles sublimités ne peut que porter la marque du divin. Le texte nous le dit en effet, la parole était Dieu et la parole a été faite chair. La réalité de la vie de Christ nous l'a confirmé. Dieu s'est bien exprimé dans la personne du Christ. Dieu s'est bien communiqué à nous par la personne du Christ. Mieux encore, Dieu accomplit sa promesse en nous offrant son Fils. Or, souvenons-nous que Dieu, dans un lointain passé, avait promis à l'homme qu'il interviendrait. Au fil de ces révélations émerge peu à peu et de façon de plus en plus précise la figure de Jésus-Christ. Successivement, le Shiloh, c'est-à-dire le prince de la paix, puis le fils de la paix, puis le fils de l'homme, puis le sauveur, puis le roi d'Israël, le Messie, le serviteur, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, loin de l'Éternel.
Et l'Éternel Dieu qui a donné sa parole par la bouche des prophètes va l'inscrire non plus sur les plaquettes de terre cuite ou sur les papyrus ou les papyri comme vous voulez, mais dans l'histoire de l'humanité dans la personne de Jésus. Ainsi, Dieu tient parole selon les promesses qui sont oui et amen. Et le oui d'amour qu'il offre aux pécheurs que nous sommes porte un nom, Jésus. Jéhoshua, Dieu sauve. Jésus-Christ incarne la fidélité et l'amour de Dieu. En hébreu, c'est Emet, Hesed. Emet, c'est la fidélité. Hesed, c'est sa miséricorde. C'est un mot si riche de sens que lorsqu'il a fallu que Paul le traduise en grec, il a fallu 5 ou 6 mots pour exprimer toute la richesse du mot miséricorde. Emet, Hesed, Emet. Jésus-Christ est bien le oui de Dieu à l'homme qui a dit non à Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, verset 19, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui est des promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, qui signifie aussi oui, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce oui de Dieu à l'homme, qui conduisit le Fils à un tel abaissement, a pour origine principale l'amour infini que Dieu a toujours eu pour sa créature, l'amour infini que Dieu a pour chacun d'entre nous. Un amour qui se traduira par une démarche étrangère au cœur de l'homme lorsque cet homme a été blessé dans sa confiance bafouée, à savoir l'offre du pardon. Lorsque nous sommes blessés, nous n'avons pas naturellement envie de pardonner. Et j'ajoute que le pardon est le sommet de l'expression de l'amour. Parce que lorsqu'on pardonne et qu'on a été blessé, qu'on a été injurié, tout ce que vous voudrez, eh bien, il faut se sacrifier par amour pour aller vers l'autre et pour lui donner notre pardon, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Et cependant, autant l'infiniment grand est éloigné de l'infiniment petit, autant est éloignée l'offense faite au Créateur d'une offense faite par la créature à son semblable. C'est pourquoi le pardon de Dieu à celui qui le reconnaît comme son Dieu prend ici une dimension extraordinaire lorsqu'on voit les chemins que Dieu a empruntés pour que son oui parvienne jusqu'aux rebelles. Et j'arrive au terme de notre méditation. Parole de Dieu donnée, parole de Dieu tenue, certes, mais parce qu'en Jésus-Christ, Dieu fait homme, parce que Jésus-Christ a accepté d'aller jusqu'au bout de ce oui qu'il incarnait. Un oui de renoncement à son statut de Dieu pour prendre celui d'un simple homme, voire d'un serviteur. Un oui à la souffrance, lui, la vérité, lui, l'amène dans un monde de mensonges et de duplicité. Un oui à la solitude après la plénitude céleste dans un environnement égoïste et haineux. Un oui à l'humiliation après sa gloire de créateur, subissant la moquerie, le dédain et le mépris. Un oui enfin d'amour total, d'obéissance absolue à la volonté du Père lorsqu'il est pendu au bois en lieu et place de l'homme pécheur qui a renié le nom même de son Créateur. Et lorsque sur la croix, recouvert des immondices de l'humanité, de nos péchés, de toutes nos vilainies, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors est manifesté l'amour le plus total, l'amour le plus complet. Ça a été pour moi, ça a été pour vous. C'est pour tous ceux qui ont envie de se voir transformés et libérés de tout ce qui les emprisonne.
véritablement Dieu par sa vie de sainteté, de pureté parfaite, véritablement homme, en endossant les haillons tachés d'iniquité, d'injustice, à sa place, ainsi Jésus-Christ assuma-t-il, exemple suprême de vérité et de fidélité, sa promesse de sauver l'homme. Aujourd'hui, chers amis, il nous tend ces mêmes percées. Par ce geste, il nous dit, oui, je t'accepte comme tu es, comme mon frère. Ne t'inquiète pas du prix à payer, je l'ai fait à ta place. Simplement dis oui à ton tour. Mets ta main dans la mienne, je te ramène. Notre Père nous attend. Que notre vie tout entière porte la marque de l'authenticité de la présence du Christ en nous par son Esprit Saint. Nous sommes dans un combat contre les ténèbres. Et chaque jour qui passe nous montre par l'actualité combien le cœur de l'homme est de plus en plus mauvais, cruel, et que ce sont les faibles, les plus faibles qui sont toujours les plus blessés, les plus humiliés. Combien il est difficile aujourd'hui d'annoncer l'Évangile, d'abord parce que les forces des ténèbres, parce que l'adversaire, les esprits à sa solde, essaient de nous étouffer, de nous empêcher d'aller vers l'autre. Dieu a dit, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand il reviendra, l'amour diminuera. Alors, ne nous laissons pas ne nous laissons pas oppresser par toutes ces tentatives de l'adversaire pour juguler en nous ce désir d'être des véritables témoins. Mais nous qui avons déjà dit oui au Seigneur, continuons jusqu'au bout. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui disait « J'ai j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. » C'est un combat, le combat de la foi. Nous l'avons, le Seigneur nous la garde, mais de la même manière que la sanctification est à la fois la responsabilité de Dieu et notre responsabilité, là aussi la foi qu'il a mise dans notre cœur est une foi que l'adversaire ne pourra pas enlever, même si quelquefois il y a des nuages qui viennent couvrir la réalité du soleil éternel de notre glorieux Seigneur. Que Dieu vous aide, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage, qu'il vous fasse prendre conscience que vous êtes des témoins. Et souvenez-vous qu'en grec, le mot témoin, c'est martouros, c'est martyr. Et que les premiers martyrs, là, c'est notre moi intérieur qui doit se plier à la volonté de Dieu, alors que la chair va toujours revendiquer ses droits. Mais même ça, le Christ l'a vaincu sur la croix. Alors, nous sommes un peuple combattant et de vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.